Allô les filles! C'est le fun! Je vais regarder. Bon, qui est-ce que je vois aujourd'hui? Catherine, Inès, Mariama, Bérangère, Caroline, Olivia, Katia, Folie, Emmanuel, Agnès, Emmanuel, Carole, Florence, Landry, Cécile, Céline, on a plein de noms qui se répètent, je trouve ça cool. Émilie, après ça, on a Vanessa et Stéphanie de Alpha Team, Maria, Annie, Julie, Laetitia, Lova, Anaëlle. Il y en a plein des nouvelles que je n'ai pas vues depuis longtemps. J'en ai que je n'ai pas vues depuis longtemps. Il y en a d'autres des nouvelles. Aurore, Audrey, allô? Allô, 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 allô? Bon, je veux savoir, on vient d'où? C'est du français de où? Caroline, c'est au Québec. Je te connais depuis longtemps. Allô? Mais on est de où? La Suisse? Wow! Lévis à Québec, Brossard, Paris, Berlin, Napierville à Québec, Montpellier à la France, Lyon, wow! La Rochelle en France, Agnès proche de Nancy en France, vers Lyon, Toulouse, Bruxelles, Beauce, wow! Partout, OK. Donc là, moi, mon accent, Saint-Hyacinthe, Québec, ça va être bon, Terrebonne, on me comprend mon accent. Pour les autres, je suis québécoise. Je ne sais pas si vous attendiez à ça. République dominicaine, cool! OK. C'est vraiment le fun d'avoir un appel avec vous en français parce que de commencer mon entreprise, tout de suite, ça a tout de suite commencé en anglais, en fait. Je ne sais pas pourquoi que c'est arrivé comme ça, mais tout de suite, ça a commencé en anglais. Puis je pense que j'ai tellement fait de recherches à propos des mots que je voulais dire, à propos de comment je voulais m'exprimer. On dirait que j'ai trouvé les mots plus facilement en anglais. Pour ceux qui sont quand même bilingues, vous avez peut-être remarqué aussi en anglais, on dirait que les mots, il y a des mots qui sont déjà créés pour dire exactement ce qu'on a envie de dire. Puis en français, des fois, il faut essayer d'expliquer, tandis qu'en anglais, le mot existe déjà. Ce que j'ai trouvé quand j'ai commencé mon aventure dans le coaching, c'est que j'avais besoin de développer quasiment un vocabulaire en anglais. Puis vous allez remarquer pour celles qui me suivent depuis longtemps, qui parlent en anglais, on reconnaît même mon langage un petit peu. Souvent, on dirait, elle a sûrement travaillé avec Mélanie parce que les mots que je vais utiliser, j'ai comme développé un langage en anglais qui n'existe pas vraiment. J'appelle ça un langage transformationnel parce que ce n'est pas un anglais typique. Puis en fait, moi, je suis québécoise, donc j'ai été à l'école en français, ma famille, c'est tout en français. Ma mère est britannique, donc j'ai toujours parlé en anglais, mais pas un anglais où je pourrais faire un séminaire en anglais. Je ne savais même pas épeler comme il faut en anglais sans faire des fautes d'orthographe. Moi, je parle en français, je suis québécoise. Mais pour une raison quelconque, ce que j'étais supposée de faire, c'était en anglais parce que ça a parti pour moi en anglais. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, on veut parler de marque de commerce. Puis, je veux vous aider à développer comme est-ce que c'est supposé être en français, ce que vous faites? Est-ce que c'est supposé être en anglais, ce que vous faites? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes bilingues qui sont comme qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les deux? J'en fais juste un? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça fonctionne en français? Si vous avez eu déjà l'expérience dans votre vie que la francophonie, c'est différent, c'est pas pareil. Les gens investissent pas pareil. Ils veulent pas parler de la même façon. C'est pas encore aussi populaire, si on veut, le développement personnel en français. J'ai eu tous ces feelings-là quand j'ai commencé, moi aussi, ma business. Puis je me sentais comme, en français, je vais juste me mettre en focus, puisque là, je sens que je regarde partout, puis vous allez être toutes mélangées de ce que je vous regarde. OK. Quand j'ai commencé, je voyais rien en français, vraiment. Rien qui m'allumait, rien qui avait de l'air de ce que je voulais créer. Mais en anglais, je commençais à voir ce que je voulais faire. Si je regarde il y a 9 ans, imaginez, en ce moment, déjà dans la francophonie, on voit quand même un gap. On voit qu'en anglais, c'est déjà beaucoup plus avancé. Imaginez, il y a 9 ans, c'était comment? Donc, moi, j'ai décidé que j'allais approfondir ma langue anglaise, que j'allais vraiment devenir une personne qui pouvait parler l'anglais comme si je parlais aucune autre langue. Je voulais être tellement performante en anglais que personne ne pouvait savoir que ce n'était pas ma première langue. Donc, je me suis lancée complètement puis j'ai bâti une business en anglais. Mais de plus en plus, j'ai des clientes francophones qui viennent vers moi puis qui sont comme moi, je veux en français parce que je ne parle pas anglais. Ou je parle anglais, mais c'est vraiment supposé être en français, je le sens. Puis il y a des multimillionnaires en français maintenant au Québec, en France et partout à travers le monde parce que maintenant, ils voyagent. Donc, à Hawaï, j'ai des Québécoises à Hawaï qui sont millionnaires. Il y en a partout, partout, partout. La langue, ce n'est plus un problème. En plus, imaginez-vous la séance qu'on est en train de faire en français en ce moment, elle va être mise sur YouTube. Puis mes clientes anglaises vont m'écouter en français avec les sous-titres en anglais. Puis de plus en plus, depuis que j'ai vraiment décidé de m'ouvrir au Québec, de m'ouvrir à la francophonie, j'ai ouvert un marché français.
beaucoup de femmes en français sont prêtes à venir m'écouter en anglais, même s'ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Et de plus en plus, même dans mon réseau, j'ai beaucoup de clientes qui sont extraordinaires, qui ont eu des résultats extraordinaires, puis des clientes qui s'en vont vers des personnes qui parlent anglais, qui ne parlent même pas français encore, puis qui vont juste y aller avec les sous-titres. Donc, pour vous, votre marché en français, c'est même pas grave, parce que les langues partout à travers le monde peuvent vous choisir comme experte. On peut acheter de n'importe quelle langue, surtout sur les réseaux sociaux, parce que tout se fait transcrire. On écrit un post en français, il est transcrit dans la langue de choix en dessous. On veut faire un live en français, on le met sur YouTube, les sous-titres peuvent apparaître en n'importe quelle langue en dessous. Donc, on est vraiment en train de briser tout ce qu'il y avait comme limitation avant. C'est tout en train d'être brisé. Là, en ce moment, on ouvre les portes grandes ouvertes, peu importe en quelle langue, peu importe vous êtes où dans le monde, les barrières sont toutes en train de s'écrouler. On peut avoir des clientes partout à travers le monde, à n'importe quelle langue, c'est même pas important. Mais il faut essayer de trouver d'autres façons de connecter avec nos clients. C'est pour ça que la marque de commerce, c'est tellement important parce qu'une personne qui nous reconnaît, puis sont comme c'est elle, c'est cette personne-là avec qui j'ai besoin d'apprendre, c'est avec cette personne-là que j'ai envie d'acheter, c'est avec cette personne-là que j'ai envie de faire quoi que ce soit. C'est pas grave, c'est quoi la langue, mais ce qui est important, c'est la vibe, c'est l'énergie, c'est le look, c'est la connexion. Puis tout ça, la langue, c'est pas important. Le look, trademark, de quoi ça avait l'air ma masterclass, peu importe c'est quoi la langue, ça donne envie d'écouter. Donc, il faut aller trouver, vous, c'est quoi vos marques de commerce dans vos business qui font en sorte que les gens, peu importe sont où dans le monde, c'est pas vraiment grave s'ils ont besoin de regarder des sous-titres ou de transcrire un post. Ils sont tellement connectés à votre énergie, à la façon que vous faites les choses, que la langue, c'est plus important. Et là, en plus, tous ceux qui sont en alignement avec votre langue vont vouloir encore plus travailler avec vous parce que ce qu'on a encore de besoin de plus en plus, c'est plus de francophones dans leur puissance. Parce qu'on en a plein d'anglaises, là. Ça pop, 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 pop. Il y a des millionnaires partout, des multimillionnaires partout. Ça prend encore plus de francophones. Le monde a besoin de la francophonie en tête de ce grand mouvement-là entrepreneurial. Mais la francophonie a une marque de commerce. C'est une marque de commerce, des fois, que c'est un petit peu difficile de se défaire de cette marque de commerce-là. Puis c'est souvent l'idée qu'on n'est pas supposé être trop. Il faut faire attention. Au Québec, on dit on est né pour un petit pain. Il faut faire attention. C'est pas nécessairement si bien vu qu'une personne normale soit riche. Mais toutes les plus grandes maisons de luxe, c'est tout à Paris. On regarde toutes les maisons de luxe, ça vient tout en français. C'est Louis Vuitton, c'est Yves Saint-Laurent. On veut voir le luxe, on va à Paris, on marche les Champs-Élysées, on voit le luxe. Puis quand même, il y a un blocage avec la francophonie. Est-ce qu'on a le droit de charger autant? Est-ce qu'on a le droit d'être libre, d'être riche, d'être complètement qui on veut être, sans excuses, sans essayer d'être petite, sans faire assemblant? Donc, moi, ce que j'ai vraiment réalisé pour vraiment créer un déblocage avec la francophonie, c'est que les Françaises, les Québécoises, on est vraiment raffinés. On est raffinés, on a envie du luxe, on sait comment vivre des grandes vies, des belles vies. On est vraiment des personnes qui sont allumées et vivantes. Puis honnêtement, c'est la meilleure façon d'être riche, c'est une personne vivante, riche. C'est bon pour le monde. Quand on y pense, être en Suisse, comme n'importe où tu penses, OK, ils ont un compte de banque secret. Il est où le compte de banque secret où il y a plein d'argent dedans? Il est en Suisse. Ça vient d'où? Donc, on s'imagine, la Suisse sont plein d'argent dans des comptes de banque qui sont cachés. Les Françaises sont riches sur les Champs-Élysées. Puis, mais quand même, la francophonie a une marque de commerce qui est comme, oh, il ne faut pas avoir l'air trop hautaine, il ne faut pas essayer, il ne faut pas être trop. Donc, nous, je pense que notre travail dans la francophonie, ça va être de venir guérir cette marque de commerce-là complètement, de changer l'histoire. Puis les histoires, ça se change. En ce moment, on est à une phase dans l'histoire que tout peut changer. Mais il faut être vraiment brave. Il faut être... Pourquoi ce mot-là vient pas dans ma tête en ce moment? Il faut être... vous allez m'aider. Il faut être brave. Courageuse. Brave, oui. Il faut être courageuse. Il faut être courageuse parce que audacieuse, j'adore ça, audacieuse. Il faut avoir l'audace de reprendre et de recréer l'histoire autour de la francophonie complètement. Moi, en ce moment, c'est vrai que c'est plutôt en anglais ce que je fais.
Mais je veux donner de la puissance aux femmes en français autour de moi. Puis j'ai quand même des femmes qui sont françaises dans mon mastermind, dans mon coaching privé, dans mon AFI. J'en ai plein. Puis ensemble, ils se connectent parce que j'ai tellement de femmes extraordinaires dans mon monde. Les business en ce moment, c'est global. Il faut reprendre notre puissance globale. Puis lâcher toutes les petites histoires de ce qui est moderne à propos de l'argent, puis la marque de commerce, la francophonie à propos de ce qui est moderne à propos de l'argent. Parce que la vraie réalité, c'est que ça coule dans notre sang d'être riche. Ça coule dans notre sang d'être puissante. Ça coule dans notre sang d'avoir envie de faire plus. Donc, pourquoi on essaie de cacher tout ça pour essayer d'être plus petite que ce qu'on est? C'est le temps de changer la façon qu'on fait les choses. Donc, moi, j'ai une question en ce moment sur le fil de clarification en français, seulement une. La question, c'était, quand je parlais en anglais, j'ai toujours fait comme si je me parlais à moi-même. I was always like writing to myself. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi, j'étais québécoise, je suis québécoise, mais je rêvais de voyager partout à travers le monde. Moi, j'étais québécoise, je suis québécoise, mais je rêvais de pouvoir aider ma famille complètement, puis qu'il n'y ait plus besoin de souffrir financièrement, jamais. Puis pas juste ma famille immédiate, comme mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, comme je voudrais pouvoir aider tout le monde. Ça a toujours été là. Ça n'a pas changé juste parce que j'étais québécoise, je n'avais pas les rêves. Je regardais les belles plages au Mexique, en Jamaïque, puis je me disais, je veux y aller. Je veux pouvoir aller là. Je regardais la Tour Eiffel, je me disais, je ne vais jamais voir ça de toute ma vie. Je ne vais jamais aller, je ne vais jamais pouvoir faire ces choses-là si je ne deviens pas riche, mais je ne sais pas comment. Puis je me sens même mal d'avoir envie d'être riche. Je me sens mal d'avoir envie d'avoir du succès. Mais si je repense à cette personne-là qui j'étais québécoise et j'avais envie de toutes ces choses-là. Donc, quand on met tout le monde dans le même panier, on dit, OK, les gens en français, c'est pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes rêves, ils n'ont pas le même courage. On s'oublie. On oublie que nous, on l'avait ce courage, on l'a ce courage, on a ce désir. Donc, si on pense à toutes les voix à l'extérieur de nous qui disent « Ah, moi, je n'ai pas besoin d'être riche, j'ai juste besoin d'avoir assez pour blablabla. » N'importe qui a autant d'argent n'a pas besoin d'avoir ça. Tous ceux qui font ça, c'est ce genre de personnes-là. Oh, c'est bien, elle est comme ça, les personnes riches sont comme ça. Si on est riche parce qu'on est telle chose. On prend toutes ces définitions-là du succès, puis on se les approprie quand en fait, c'est pas du tout ça qu'on veut, puis on oublie qu'on pourrait se parler à nous-mêmes. Donc, si à la place d'écrire un texte pour essayer de motiver la Française qui a oublié qu'elle pouvait être riche, qu'elle pouvait avoir du succès, qu'elle pouvait avoir une vie qu'elle veut, si à la place, ce qu'on écrit, c'est à la personne, pareil comme nous, qui a envie de se faire dire on est en fait beaucoup qui sont tannés de cette histoire-là. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas d'accord avec ça. De parler pas à celles à qui il faut vendre, parler à celles qui sont déjà vendues puis qui ont honte de le dire, qui ont peur de le dire parce que la réalité, c'est qu'ils sont déjà tellement prêtes. Ils veulent les belles choses dans la vie. Ils veulent le succès. Ils veulent tout, mais ils ne pensent pas avoir le droit. Nous, quand on vient parler à ces personnes-là, on parle directement aux clientes qui sont prêtes au lieu d'essayer de créer une espèce de speech pour donner l'impression ou d'essayer de vendre l'idée du succès à des gens qui ne veulent pas du succès. C'est comme, pourquoi perdre notre temps à écrire ça quand il y a tellement de femmes déjà dans la francophonie qui sont prêtes, qui ont juste envie de trouver des leaders qui sont déjà prêtes à les faire avancer puis ils ont besoin d'entendre des speeches comme ça, ils ont besoin de se faire parler d'une façon qui les allume. C'est juste ça qu'on a besoin. Donc, je pense qu'on travaille trop fort en ce moment. On travaille trop fort parce qu'on essaie de convaincre ceux qui sont encore dans l'ancienne mentalité au lieu de faire bouger ceux qui sont déjà prêts à bouger. Donc, la marque de commerce pour les francophones doit changer maintenant. Doit changer, c'est quoi l'idée? En ce moment, il faut reprendre notre puissance, il faut reprendre notre magie, il faut reprendre le fait qu'en France, en Suisse, même au Québec, c'est tellement beau, c'est tellement une culture riche au Québec, c'est tellement beau. Puis je vous dis honnêtement, je donne un exemple. Le Four Seasons à Montréal. J'ai resté dans plein de Four Seasons. Celui de Montréal, c'est le plus beau. La suite au Four Seasons de Montréal, elle est 10 000 $ la nuit.
10 000 la nuit. Puis il n'y en a pas une autre. Le Four Seasons à Toronto, il n'est pas comme ça. Le Four Seasons, c'est la plus belle suite que j'ai jamais vue. Elle est à Montréal. Il y en a du luxe au Québec. Mais c'est comme il y a certaines personnes qui ont le droit d'accéder, puis d'autres non. Donc, nous, il faut réclamer le droit de vouloir ça. Pour toutes les générations, comme nous, avant nous, après nous, qui attendent que le monde change. Parce que ce qui est magique avec la puissance qu'on a dans le monde en ce moment, c'est que c'est soit qu'on attend que le monde change, que quelqu'un va leader le changement pour nous, puis qu'un jour, ça va être plus confortable, puis qu'on va dire « Ah, OK, maintenant, on a le droit de vouloir des grandes choses. J'attendais que quelqu'un crée ça. » Ou c'est nous qui deviennent les pioneers de notre temps, les pionniers, les pionnières de notre temps qui disent « OK, c'est nous, c'est maintenant, let's go. » C'est nous qui va créer un nouveau monde, c'est nous qui va créer une nouvelle conversation, c'est nous qui va créer un nouveau standard parce qu'on est tellement qu'ils désirent. Donc, c'est tellement plus facile de parler à des gens qui veulent déjà nous entendre parler versus parler à des gens qu'on sait qui nous écoutent puis qui sont comme « Non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. » On travaille tellement fort à essayer de convaincre les gens. Donc, moi, dans ma marque de commerce, je suis le changement, j'adore. Dans ma marque de commerce, dans mon trademark Alpha Femme, c'est Alpha Femme. Je parle déjà. T'es notre Céline Dion du coaching. Oh, wow! Je le prends. Alors, nous autres, ce qu'on veut vraiment faire dans notre magie qu'on a dans l'entrepreneuriat, c'est de dire, en ce moment, il y a déjà des gens qui sont prêtes à entendre. Alpha Femme, c'est une femme qui sait se diriger elle-même. Est déjà prête. Ce n'est pas une question d'essayer de devenir prête. Ce n'est pas une question... Une femme alpha, ce n'est pas une femme qui essaie de motiver des gens non motivés à être motivés. Une femme alpha, c'est une femme qui marche avec d'autres femmes motivées pour créer un changement planétaire. Puis je pense qu'on est vraiment en ce moment sur une trajectoire qui nous donne une opportunité de faire ça. De dire, on est déjà les leaders de notre temps. On a déjà une grande vision. On va déjà à l'encontre de tout ce qu'on s'est fait dire qu'on avait le droit de vouloir. On a déjà vécu tous les inconforts qu'il y avait à vivre autour de se sentir un peu mal à l'aise ou comme « je suis qui, moi? » Je suis qui, moi, d'essayer de faire tel truc? Ou je suis qui, moi, de parler comme ça? Ou je suis qui, moi, de décider que je veux ça? Ou je suis qui? Je suis la personne qui a la capacité de le faire, sinon je n'aurais pas le désir de le faire. Donc, c'est à moi de le faire. Ou sinon, si je n'ai pas le courage, j'attends que d'autres leaders le font avant moi, puis après ça, je suis plus confortable, puis après ça, j'y vais. Mon feeling, c'est que si vous êtes attiré par une marque qui s'appelle Alpha Femme, puis que vous êtes ici en ce moment, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est prêt à faire quelque chose avant que le monde change. Vous voulez faire partie de pourquoi le monde change. Puis ça devient votre marque de commerce. Puis c'est ça qui est tellement excitant, c'est que votre histoire, notre histoire, commence beaucoup plus tôt qu'on le pense. Comme ma marque de commerce, je suis la fille qui a tout perdu, qui a fini par dormir dans sa Honda Civic, qui a tout perdu, puis qui a réalisé, OK, non, là, il faut que je lève mon standard de vie parce que je suis en train de tout briser ce que j'ai dans ma vie. Qui s'est lancé dans le développement personnel, dans la puissance personnelle, qui a complètement changé sa vie, qui a bâti quelque chose de petit, mais qui était très, très bon, puis qui a bâti en intégrité, en alignement, qui a voulu plus, qui a créé plus, puis qui a maintenant une compagnie qui vaut 40 millions de dollars en 4 ans, puis qui a comme complètement tout ce que je n'étais pas supposée faire, je l'ai fait, parce que c'était sans finir mon secondaire 5, c'était sans avoir d'argent de côté, c'était sans avoir de cours, c'était sans avoir de formation professionnelle, c'était de suivre mon intuition, d'aller apprendre où j'avais besoin d'apprendre, de prendre les enseignements qui étaient importants pour moi, de les approfondir, de suivre mon intuition, de développer mes propres concepts, comme j'ai créé quelque chose qui n'était pas supposé arriver. Et ça, c'est ma marque de commerce. Les gens me connaissent pour ça. Donc, les gens vont vous connaître pour votre histoire. Que ce soit que vous venez d'une petite ville que personne n'a jamais réussi, que c'est épeurant même d'avoir du succès parce que n'importe quelle personne riche qui a passé par votre village s'est fait traiter de plein de choses, mais que vous avez repris votre courage, votre puissance, puis vous avez fait quelque chose d'incroyable à partir d'une petite ville où personne ne fait rien d'incroyable. C'est votre trademark. C'est votre marque de commerce. Que ce soit que vous avez toujours été un peu avant-gardiste, que vous avez toujours trouvé les places, les personnes qui faisaient plus, qui étaient brave, qui étaient
courageux, qui allaient de l'avant, puis que toujours, toute votre vie, vous avez cliqué avec ces gens-là, puis qu'aujourd'hui, vous vous ramassez ici, puis qu'ensuite, puis votre business explose. Peu importe, c'est quoi, ça devient votre marque de commerce. Votre histoire devient aussi votre marque de commerce. Ça fait beaucoup partie de la façon que j'ai bâti ma business, c'est de compter les vraies histoires qui me sont arrivées dans ma vie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans mes histoires, même si ce n'est pas exactement ce qui leur est arrivé, mais les sentiments que je vivais, les pensées que j'avais par rapport à ce qui m'arrivait, ça, oui. Puis ça connecte les gens parce que c'est comme si elle a pu avoir ces pensées-là, puis elle a réussi à faire quelque chose de tellement grand, mais moi aussi, je peux. Donc, c'est vos histoires qui deviennent vos marques de commerce. Puis le fait que la francophonie est un petit peu derrière en ce moment, c'est une énorme opportunité. C'est une énorme opportunité parce que justement, on sait que ça fonctionne. Puis souvent, c'est toujours juste un peu derrière, mais ça s'en vient. C'est juste quelques pas derrière. Donc, le gros boom qu'on a eu dans le coaching en anglais et qui continue d'ailleurs, parce que l'industrie du coaching, juste dans les États-Unis, c'est supposé être 20 billions en 2022. Je ne peux même pas m'imaginer ce qui s'en vient pour nous en français. Puis vous avez le stage, vous avez la place pour tout créer ça en ce moment. Le timing est parfait. Donc, laisse-moi regarder ici. Je me sens tellement chanceuse que tu nous parles. Je suis tellement contente que tu sois là. Ma question actuelle, comment trouver les femmes prêtes? Il faut leur parler. Donc, il faut remarquer, quand on s'attend que tout le monde qui nous écoute ne sont pas prêtes. Donc, énergétiquement, dans notre tête, dans notre cœur, on s'imagine ces femmes-là ne sont pas tout à fait prêtes, ne sont pas tout à fait assez courageuses, peut-être qu'ils n'ont pas les ressources. Puis j'ai comme 30 femmes sur mon Facebook Live. Puis je m'imagine que chaque femme sur ce Facebook Live-là ne sont pas vraiment prêtes, ils n'ont pas vraiment l'argent. Ça va changer comment je parle à la télévision ou à l'ordinateur ou à mon téléphone. Ça va changer mon énergie parce que je vais être dans une énergie de convaincre un petit peu. Je vais être dans une énergie de... Je veux vraiment vous aider à croire en vous. Parce que vous ne croyez pas en vous. Puis il faut. Puis je vais vous expliquer pourquoi ce que je fais, c'est important. Parce que je m'imagine que tous ceux qui m'écoutent ne sont pas prêtes. Mais s'il y en a une dans les 30 qui est prête, puis que vous parlez à elle, elle va bouger. Et les 29 autres vont vraiment entendre un speech motivant. Pas un speech de manipulation, pas un speech pour essayer de les motiver, un vrai speech. Un speech qui parle aux femmes qui sont prêtes et toutes les 29 autres vont recevoir une conversation et un niveau de respect de communication que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas reçu parce que souvent, on se fait parler comme si on n'est pas à la hauteur, on n'est pas prêt, on ne comprend pas à quel point c'est grand tout ça, on se fait parler comme on ne comprend pas. Mais si on réussit à se mettre dans une pièce où la conversation est faite pour les femmes qui comprennent, ça change quelque chose un peu dans la façon qu'on écoute. C'est comme, wow, OK, elle ne me parle pas à moi, mais wow, attends, c'est quoi qui se passe en ce moment? Je ne me suis jamais fait parler comme ça. C'est quoi qui se passe? J'adore ce niveau de conversation-là. Et celle qui était prête, elle va revenir, puis elle va revenir avec une amie. Et on continue à parler à la femme à qui on veut parler. Donc oui, c'est épeurant au début si on a l'impression que celles qui nous écoutent ne sont pas là encore, mais la vision à long terme, c'est qu'on continue à parler à la femme qui est prête. Et celles qui ne sont pas prêtes vont devenir prêtes et ceux qui sont prêtes vont bouger. Tu nous donnes tellement d'espoir à travers tes histoires, je suis contente. Comment utiliser cette opportunité si on cible seulement les personnes déjà prêtes? Parce que ce qui arrive, c'est que ceux qui ne sont pas prêts ne sont pas prêts. Donc, peu importe combien de temps on leur parle, ça ne change pas le fait qu'ils ne sont pas prêts. À moins que vous les manipulez et qu'ils finissent par dire oui, mais qu'après ça, ils ne finissent pas leur paiement. Ils décident que finalement, ils ne sont plus capables. Ils lâchent. Ils ne font pas le programme au complet. Ils ne réussissent pas. À quoi ça sert? À la place, on parle à celles qui sont prêtes, puis celles qui étaient presque prêtes débloquent ou commencent à nous écouter comme « je ne suis pas prête encore, mais il y a quelque chose qui se passe quand j'écoute cette femme-là me parler. C'est quelque chose comme j'ai jamais vécu ça. C'est incroyable. Ça allume quelque chose à l'intérieur de moi, mais je ne suis pas prête encore. Mais un jour, ils deviennent prêtes. Puis c'est avec vous qu'ils vont vouloir travailler après parce que c'est avec vous qu'ils vont avoir trouvé leur magie. Les histoires m'ont fait reconnaître que ma sagesse était celle qui contribuait au monde par mon histoire. Ah, j'adore! Comment as-tu défini le style de ton branding? Le style de mon branding a changé. Même récemment, le style de mon branding a changé parce que souvent, on me copie un petit peu dans l'industrie, puis je commence à voir des trucs qui me ressemblent trop, puis je suis comme, non,
il faut qu'on réinvente. Donc, j'ai eu plusieurs styles différents pendant les années, mais pas tellement changés qu'on n'est plus capable de reconnaître, parce que dans mes images, je ne change pas vraiment. Mais je pense qu'on a chacun à l'intérieur de nous quelque chose qu'on préfère voir. Puis même quand on regarde, si vous regardez mon Instagram Alpha Femme, disons, c'est assez spécial que partout où ce que je vais, ça fit. C'est comme, on dirait que je fais exprès, mais partout ce que je suis attirée, tous les restaurants qui m'attirent, les hôtels qui m'attirent, mes maisons, mes voyages, d'une façon ou d'une autre, je vais prendre une photo pendant que je suis là qui fonctionne avec mon Instagram, c'est comme spécial. Vous allez voir dans votre vie, juste comme vous êtes déjà, il y a des couleurs qui reviennent beaucoup dans votre vie que vous aimez voir. Vous avez des environnements qui vous attirent plus que d'autres. Soit que ce soit avec des plantes, quelque chose de très blanc, avec du cuir, quelque chose qui est vraiment plus boho, quelque chose qui est plus de luxe, avec le marbre, Vous allez trouver votre style, comme il y a quelque chose qui vous allume, qui vous attire, vous avez envie d'aller aux places qui ressemblent à ça, puis votre branding va devenir très facile à créer. Ça sonne vrai et ça réveille l'âme. Yes. Un speech qui active l'action. Yes. Merci pour ta réponse. Je t'aime. Je persévère dans mes débuts. Émilie, you've got this. C'est vraiment là. Les débuts, c'est le meilleur temps parce que c'est là que toutes nos histoires sont en train de se faire créer. Comme le plus que tu es connecté à ton histoire en ce moment, le plus que ta marque de commerce est en train de devenir de plus en plus puissante. C'est tellement excitant, honnêtement. OK, pour le compte Facebook, on fait sur notre page perso avec nos amis actuels. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Donc, ça, c'est quelque chose, dans les détails comme ça, mon programme Impact Academy, honnêtement, c'est tellement un bon programme pour vraiment expliquer tout pour les réseaux parce que c'est pas aussi simple que de juste dire « il faut faire ça ». C'est pourquoi est-ce que ça fonctionne, puis ensuite, vous allez pouvoir comprendre sur quelle page vous préférez le faire, parce qu'en ce moment, je ne sais même pas quoi d'autre vous avez. Comme moi, en ce moment, j'utilise ma page de Facebook personnelle, ma page business, mon Instagram personnel, mon Instagram business. Comme j'utilise quand même plusieurs plateformes sur les réseaux sociaux. Mais ce que je sais, c'est que quand on choisit quelque chose, puis qu'on se donne, peu importe c'est quoi la plateforme, si on se donne pour nous, pour être le meilleur de nous-mêmes, on est capable de faire fonctionner la plateforme. Mais si vous voulez savoir toute mon idée derrière tout ça, pour les plateformes spécialement, où poster quoi, tout ça, ça c'est Impact Academy. C'est énorme ce que tu nous dis, tellement inspirante cette posture. Yes, ça me parle tellement ce que tu nous dis, c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre en ce moment. J'aimerais que tu reviennes sur les niches. Je suis dans l'industrie des dossiers de crédit au Québec. J'optimise les dossiers de crédit chez Equifax et TransUnion après les défis pour les gens qui veulent une maison, auto, avoir un bon crédit, etc. Donc, tu vois que c'est très, très niché. Donc, je dois faire un trademark différent. Donc, ce qui arrive, c'est que le client idéal, la cliente idéale, c'est quelqu'un, je vais relire ceci, la cliente idéale, le client idéal, c'est quelqu'un qui veut acheter une maison, un auto, avoir un bon crédit, puis qui a eu des difficultés financières. Mais la marque de commerce, il y a plusieurs façons de regarder ça. Tu peux mettre ta marque de commerce pour les gens qui ont souffert. Tu peux aussi mettre ta marque de commerce pour les gens qui savent qu'ils méritent de se faire respecter, peu importe ce qu'ils ont vécu comme problème dans le passé, puis qui sont tannés d'être définis par une faillite ou un déficit il y a plusieurs années, qui sont prêts à se faire traiter avec du respect, puis qui savent qu'ils sont des personnes de haute valeur, puis qui veulent trouver une compagnie qui va les traiter comme il faut. Deux marques de commerce entièrement différentes. Tu peux parler à des gens qui sont complètement mélangés à propos de comment rebâtir un crédit, puis qui se sentent démoralisés complètement, puis qui sont comme moi, je ne sais même pas où commencer, puis c'est comme moi, je vous aide à rebâtir votre crédit, je vous aide à comprendre ce qui se passe. Ou vous pouvez parler à la personne qui est comme vous êtes vraiment juste prête à avoir un crédit extraordinaire, puis vous voulez travailler avec quelqu'un qui va travailler avec vous pour créer ça. C'est des spectres différents dans la marque de commerce. À qui on parle? Parce que peu importe, il va toujours avoir quelqu'un, même si vous parlez à la personne qui est prête à se faire traiter comme une personne de puissance, tout ça, il y a quand même quelqu'un qui est tout mélangé qui va dire « Moi, je suis juste mélangé, est-ce que vous pouvez m'aider? » Si vous parlez avec la personne toute mélangée, c'est quand même possible que quelqu'un vous trouve et dise « Regarde, moi, je ne suis pas exactement mélangée, mais si vous êtes vraiment capable de m'aider à restaurer tout ça, j'aimerais vraiment ça qu'on se parle. » Ça n'enlève pas complètement les autres opportunités autour de nous, mais ça rend clair c'est qui le client idéal. Mais il y a d'autres choses autour de ça, c'est que la façon que vous écrivez votre contenu, ça vient chercher plein de types de personnes différentes. Donc, une des choses avec Alpha Femme, une de mes marques de commerce, c'est que moi, ma marque de commerce Alpha Femme, c'est
c'est quand même vague en comparaison de tous mes programmes. Mais j'ai une marque de commerce pour Résolution Révolution, Femme Fatale, Impact Academy, le programme de coach, le programme de vente, le programme à propos de l'argent, le programme à propos des sauts quantiques. J'ai une marque de commerce pour chaque programme. Puis Alpha Femme, c'est un petit peu plus léger, si on veut. C'est moins niché, mais chaque programme, c'est vraiment clair, c'est quoi. Donc, il y a aussi comme ça qu'on peut jouer. Merci, Mélanie. Vraiment, ça résonne fort, ça vibre. Je sens la présence dans mon âme en ce moment. Wow, j'adore ça. Merci, Mélanie. Et le Coach Programme 2022 permet aussi de savoir sur quelle plateforme se lancer. Donc, le programme de coach, la différence un petit peu, c'est que je vous aide à comprendre toutes les différentes transitions dans l'industrie de coaching. Donc, comment vraiment bâtir une business très haut de gamme sans même avoir besoin de réseaux sociaux du tout. Comment vraiment bâtir des programmes de groupe en ligne? Comment utiliser le monde en ligne pour utiliser notre coaching, notre voix en ligne? C'est quoi le genre de post qui fonctionne? Comment on fait pour se présenter en tant que coach? Comment on fait pour bâtir une business, même si on n'a pas encore de réseau, quand notre réseau est petit? Comment créer un réseau? Ensuite, comment bâtir une grande plateforme? Comment charger tout au long de cette aventure. C'est un programme qui est accès à vie. Donc, ce que j'aime avec ça, c'est que ça vous montre tout ce que j'ai appris du début de mon coaching. C'est un programme de 30 jours à tous les jours. Il est vraiment intense. C'est un gros programme, mais vous avez les replays à vie. Puis ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser tout au long de votre aventure en tant que coach, que ce soit la première journée que vous commencez ou que vous êtes en train de célébrer un mois à 4 millions, vous allez pouvoir utiliser cette structure-là. Donc, c'est vraiment excitant, ce programme-là. On se définit par un score de crédit. Got it. Yes. OK. J'ai un petit Facebook, 150 entrepreneuses, mais soit elles ne sont pas prêtes, soit elles ne sont pas prêtes, soit elles ne sont pas en lien ou elles sont en lien avec d'autres coachs plus avancés que moi. Je ne sais pas ce que je dois enlever. J'ai l'impression que je parle seule et c'est très démoralisant. Je fais des lives sur ma page, je laisse tomber mon groupe. Qu'en penses-tu? Donc, encore, ce n'est pas vraiment une question qui se répond comme ça, parce que ce que je suggère plus, c'est de vraiment travailler à long terme, de dire, OK, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Est-ce que je veux même bâtir à propos de ce que j'ai ou est-ce que j'aimerais embarquer dans une conversation comme si j'avais rien, puis de vraiment regarder après par moi-même qu'est-ce que je veux garder puis qu'est-ce que je recommence. Parce que moi, je ne pourrais pas te dire, ah oui, laisse tomber ton groupe maintenant. Moi, je ne peux pas te dire ça. Mais je peux te dire, voici ce que je vois à propos des groupes. Voici une façon de les faire. Puis là, tu peux dire, je pense que je veux complètement tout enlever puis recommencer. Ou, OK, basé sur ça, je pense que je sais comment je vais changer les choses. Donc, ce n'est pas noir sur blanc comme ça. C'est vraiment un choix qu'on fait après qu'on ait plus compris c'est quoi l'industrie. Puis c'est pour ça que mes programmes, je les aime beaucoup parce que je sais que peu importe ce qui va arriver dans vos carrières, vous allez réussir à débloquer toute seule. Ce n'est pas une question de moi, je sais comment, puis vous ne savez pas. C'est juste une question que moi, je l'ai fait. Ça fait 9 ans que je le fais, donc je le sais déjà, puis vous vous apprêtez à l'apprendre. Donc, c'est juste une opportunité d'apprendre tout ce que je sais plus vite au lieu d'attendre de l'apprendre vous-même. Parce que si vous attendez plusieurs années, vous allez comprendre comment utiliser vos groupes, vous allez apprendre comment tout faire ça. Ce n'est pas une question. Vous allez tout apprendre comment le faire. Le mentorat d'affaires, c'est vraiment d'aller chercher l'information puis vraiment de rapetisser le temps autour de tout ça pour pouvoir faire un choix plus rapide. Je comprends, merci pour ta réponse. Je commence mon année AFI avec Impact Academy, j'ai tellement hâte. Ah, Catherine, je suis tellement contente. Est-ce que tu parles aussi des contenus de posts sur Impact Academy aussi? Oui, mais pas autant en profondeur pour les coachs. C'est plus du contenu comme qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui crée de la connexion versus qu'est-ce qui est bon pour la marque versus qu'est-ce qui est bon comme contenu de vente. Mais dans le programme coach, on va en profondeur à propos du contenu pour des coachs. Donc, les deux sont bons pour ça parce que Impact Academy, ça donne la compréhension des réseaux sociaux, puis coach, c'est la compréhension des réseaux sociaux approfondie pour les coachs. Impact Academy, c'est noté, le programme est full en anglais. Oui, mais comme on fait maintenant, à la fin, il y a un question-réponse aussi en français. Bonjour, tu as parlé de formation au service conseil à 300 000. En quoi ça consiste? J'aimerais en savoir plus sur ta formation. Donc, mon coaching privé, 333 000 par année, ou on peut faire 3 mois pour 100 000, dépendamment d'où ce que vous êtes dans votre entreprise. Ça inclut tous mes programmes, tout le AFI, tout ça, puis aussi accès aux appels Unity. Donc, avec mes clientes qui sont dans mon mastermind de haut niveau
vous pouvez aussi accéder à ces appels-là. Donc, ce n'est pas dans le Voxer, mais les appels par semaine, vous allez pouvoir avoir accès à ça aussi. Donc, c'est vraiment mon plus grand... c'est la façon que j'aide les femmes, que je les supporte le plus, mais il faut être rendu déjà quand même à une place quand même assez solide normalement pour commencer ça avec moi. Mais si jamais vous êtes intéressé par ça, vous pouvez écrire à l'équipe Alpha, puis ils vont tous vous aider avec tous les détails. OK. Nina dit « Hola, Mélanie, merci pour ce live. Si jamais tu as l'espace pour m'aiguiller vers une future proof response, je viens de me lancer ma première Facebook group ever avec des lives chaque semaine. Excité, merci, grâce à toi. J'ai une niche principale pour les femmes, sensualité, spiritualité, resilience, plus marque de commerce spécifique, femmes atteintes de la même maladie que moi. Je suis en train d'envisager faire 2 programmes, du coup, car les lives de la marque de commerce maladie risquent d'embêter toutes celles qui ne sont pas concernées dans un groupe principal. Mais peut-être que c'est trop de gérer 2 groupes. Bon. Que ton histoire va venir chercher toutes les femmes qui sont atteintes par la même maladie que toi, mais ton histoire va aussi toucher plein de femmes qui n'ont pas la même maladie que toi, et ton histoire va aussi toucher plein de femmes qui ne sont pas atteintes d'une maladie, qui vont se dire « Oh my gosh, si elle est capable de tout faire ça, je veux savoir c'est qui cette femme-là, elle est extraordinaire. » Donc, moi, je mettrais toutes dans le même groupe, puis ce que je m'assurerais, c'est qu'il y a vraiment une distinction entre quand on parle pour les femmes qui sont atteintes de la même maladie que toi, quand c'est des histoires à propos de ta maladie qui vont vraiment pouvoir motiver, inspirer tellement de personnes, et quand c'est quelque chose qui est tellement puissant pour tout le monde, que ce soit une personne atteinte d'une maladie ou non, l'information est bonne pour tout le monde. Puis de vraiment faire une distinction avec ça, tout peut aller dans le même groupe, en autant qu'il y a de la clarté, ça va tout pouvoir coexister ensemble. OK. Où est-ce qu'on peut trouver les infos sur Impact Academy? Si l'équipe Alpha est là, on peut mettre le lien tout de suite ici dans la conversation, mais aussi dans le groupe, je vais le mettre après notre appel, le lien pour Impact Academy. Puis justement, celui-là, quand je vais faire le Shop with Me, donc magasiner avec moi, celui-là, il monte en prix le jour après le Shop with Me. Donc, Shop with Me, c'est le 22 à 1h PM, heure de Montréal, et le lendemain, le 23 à midi, c'est là qu'on monte le prix d'Impact Academy, de 2222 à 3333. Donc, je voulais en parler un peu avant, juste pour que ça vous donne quelques jours pour y penser. Je voulais offrir... parce que quand on change le branding, moi, c'est toujours avec la nouvelle image. Quand la nouvelle imagerie sort, on change le prix, parce que c'est comme le nouveau niveau de travail que ça prend pour l'équipe au complet de recréer une nouvelle marque, ça crée un changement de prix. Merci pour ta réponse, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a un autre programme coach? Je voudrais bien plus d'infos. Oui, on va mettre le lien pour ça aussi. Donc, le prochain coach commence au mois d'avril, à la fin du mois d'avril. Donc, on va avoir coach, on va avoir Impact Academy pour les réseaux sociaux, coach, puis ensuite cash pour la vente. Ces 3-là ensemble sont assez extraordinaires. Je vais aussi avoir un bundle pour les 3. Mélanie, quelle est ta formation professionnelle, coaching ou autre? Donc, ma formation, c'est mon expérience. Moi, j'ai commencé le coaching comme au début de ma carrière, c'était vraiment du coaching de vie. C'était de vraiment aider les femmes à retrouver leur puissance personnelle, puis de vraiment trouver comment communiquer effectivement, avec les gens qui sont proches d'eux dans leur vie, comment réparer les relations, comment retrouver leur confiance, leur puissance. Donc, c'était comme ça ensuite les relations de couple. Quand j'ai rencontré Kevin, j'avais tellement développé une nouvelle version de moi que je me suis présentée entièrement différemment dans ma relation de couple. Puis ça a été une couple qui était jour et nuit de toutes les autres relations de couple que j'avais eues dans ma vie. Donc, j'ai commencé un petit peu à inclure ça dans mon coaching de vie avec mes clientes et les mariages ont commencé à complètement changer. Des gens qui étaient sur le bord d'un divorce complètement changé. Donc, au début, c'était vraiment ça. Pendant plusieurs années, c'était vraiment juste le coaching de vie et les relations de couple. Par bouche à oreille, par bouche à oreille. Puis éventuellement, mes clientes ont voulu savoir comment faire pour devenir coach comme moi. Donc, j'ai commencé à montrer comment j'avais fait pour créer une business comme la mienne. Juste comment créer une business à 6 chiffres ou multiples 6 chiffres. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Mes premiers Facebook Live, c'était l'apocalypse. Mais je me suis vraiment donnée pour comprendre comment ça fonctionnait. Puis, j'ai décidé de créer un programme pour montrer comment j'avais créé une communauté en ligne par mes posts et mes Facebook Live
Donc, ça a commencé à vendre. Ensuite, j'ai créé Alpha Femme. Puis ensuite, j'ai canalisé un programme à propos de l'argent un été. C'était comme 4 soirs de ma vie. J'ai vraiment eu un download. Ça, c'était la première fois que j'avais vraiment canalisé un programme. Puis celui-là, ça a fait changer mon niveau d'argent de 50 000 par mois à 150 000. Donc, j'ai vendu ce programme-là à propos de l'argent, qui était Exponential Wealth, richesse exponentielle. Puis, mon chiffre d'affaires a vraiment commencé à monter. Et là, les gens voulaient entendre mes transmissions à propos de l'argent, qui étaient vraiment super. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des employés. Donc, les gens étaient curieux à propos des employés. Donc, j'ai créé le programme coach. Donc, tout a comme été créé basé sur mes expériences, comment j'ai aidé mes clientes à commencer puis à créer des business de millions, multimillions. Donc, ça a vraiment été par des expériences personnelles et les expériences individuelles de toutes les clientes que j'ai aidées jusqu'à maintenant aussi à créer les business qu'ils ont créés puis les vies qu'elles ont créées. Merci, Vanessa, d'avoir posté ça. Puis aussi, j'ai aussi été comme Secrets of the Millionaire Mind de T. Harv Eker. Je suis allée faire des séminaires comme ça. Je suis allée à Tony Robbins. J'ai fait Landmark. Donc, j'ai aussi suivi des formations qui ont eu un grand impact sur ma vie aussi. Mais je n'ai pas fait une formation professionnelle de coaching. Ça a vraiment été basé sur la façon que j'ai assimilé l'information, comment je me suis moi, pris en main, si on veut, avec toutes ces informations-là, puis ce que j'ai créé par tout ça. Merci beaucoup pour les liens ici et dans le groupe, ça me fait plaisir. Merci tellement d'avoir pris du temps pour me répondre. Je suis toute émue. Tes masterclass m'aident à chaque fois à faire des petits pas vers la réalisation de la goddess que je suis. J'adore, Nina. De mon côté, j'aide les femmes qui ont des problèmes. J'ai jamais entendu ce mot-là, mais des poils disgracieux. Parfait. Pour le moment, je n'ai qu'une base de 70 personnes sur ma liste. Je pense faire de la pub, mais avec tes conseils, je pose la question s'il faut faire un groupe ou une page, quel de tes programmes me recommandes-tu? Celui-là, Impact Academy. Impact Academy. Oui. Puis si après avoir fait Impact Academy, parce que je vois moins que ce soit à propos du coaching, puis plus un service, si je ne me trompe pas, que tu offres. Donc, pour les services, je suggère plus Impact Academy. Pour les coachs, Impact Academy et coach. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas faire le narrateur bientôt? Oui. Donc, le narrateur, on va refaire le narrateur complètement. Puis, on va aussi ajouter un module. Le narrateur, ça s'en vient. Je vais en parler plus dans mon Shop With Me, mais oui, ça va recommencer bientôt, le narrateur. J'ai hâte parce que je pense que de tous mes programmes l'année passée, c'était un de mes tops. J'ai tellement eu de plaisir. Jamais j'aurais réalisé à quel point j'ai adoré parler de comment parler, comment créer nos histoires, nos grandes histoires et nos petites histoires. J'ai tellement eu de plaisir, c'était extraordinaire. C'est tellement inspirant. L'école de la vie, la meilleure. Il y aura des draws, comment participer? Oui, il va y avoir des draws. Donc, dans le fond, c'est de partager, de commenter sur ce que vous avez vu que j'ai posté depuis le début de la masterclass. À qui s'adressent tes formations dans EFI? Je dirais que si je pouvais dire la cliente idéale, ce serait une personne qui veut bâtir un niveau suivant dans sa business ou qui veut commencer dans sa business, mais qui est tellement dédiée, qui a besoin d'être dans une immersion. Comme j'ai envie de vivre quelque chose où je ne vais pas me dépluguer, je ne vais pas me débrancher de mon énergie. Je veux être dans un groupe où je suis allumée, je veux avoir constamment des nouvelles choses à apprendre, je veux me faire challenger, je veux avoir envie d'essayer des nouvelles choses, je veux constamment être dans l'action, je veux constamment avoir quelque chose en quoi apprendre, comme quelqu'un qui est vraiment dédié à une année au complet d'évolution, dans sa business, dans sa vie, dans sa féminité, dans tout. C'est vraiment quelqu'un qui veut devenir une entrepreneur puissante puis qui veut tout faire ce que ça prend pour réussir. C'est ça. C'est tout moi. Bon, donc ce que je disais pour les draws, si vous partagez le lien de la masterclass d'aujourd'hui, vous faites un post à propos de moi sur les réseaux sociaux, si vous voyez un de mes posts que moi j'ai fait récemment puis vous commentez, mon équipe est en train de tout regarder, tous les commentaires, toutes les choses qui se passent. Sur LinkedIn, si vous faites un témoignage sur LinkedIn, mon équipe prend tout ça, puis ensuite, pour chaque chose que vous faites, ça crée une participation, puis dans le Shop With Me, je vais tirer plein de noms. Il va y avoir plein de prix, ça va être le fun. OK. Laetitia dit « Merci Mélanie, AFP here. Suite à cette masterclass, j'ai tellement eu envie de connexion que j'ai offert 30 guidances, une guidance par jour pendant 1 mois. Je suis tellement heureuse d'avoir fait cette offre, même si elle est gratuite, ça me met en joie. Wow! Félicitations, j'adore! Inès dit « Est-ce que tu as une masterclass à recommander pour attirer ses premiers clients? Je me suis lancée depuis plus d'1 année
Mais je n'ai pas encore attiré beaucoup de clients. J'en ai eu juste une qui a été stable, mais elle a arrêté. J'ai beaucoup investi en moi, mais je n'ai pas encore eu les résultats que je souhaite et il ne me reste plus grand-chose, j'avoue, budget très limité. Le mois prochain, je vais créer une petite masterclass de peut-être 1 jour, peut-être 2 jours, qui va avoir rapport avec le mentorat. Mais la réalité, c'est que si moi, ce que j'offre, c'est vraiment trop dispendieux, ça pourrait être tout simplement d'essayer de trouver quelqu'un qui a réussi à avoir 3 ou 4 clientes ou 5 clientes. Quelqu'un qui ne charge pas de temps, mais qui peut te donner plus un travail personnalisé, qui peut vraiment marcher avec toi. Quelqu'un qui est comme moi, je fais, disons, 5 000 € par mois, 5 000 $ par mois. Puis je prends des clientes, je travaille avec eux un à un. Vraiment quelqu'un qui peut t'aider avec un support plus personnalisé, peut-être. C'est peut-être ça que je rechercherais pour l'instant. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas nécessaire de suivre un cours de coach professionnel ou d'avoir une accréditation ou une organisation reconnue. L'expérience suffit. Est-ce que c'est nécessaire pour avoir une assurance responsabilité pour offrir des services de coaching si on ne fait pas partie d'une organisation professionnelle de coaching? Donc, ça, c'est vraiment des choses que j'explique dans le programme de coach, mais ce que je peux dire, c'est que si c'était nécessaire d'avoir une accréditation de coach, j'en offrirais une. Mais moi, ce que je préfère, c'est des personnes qui sont très individuelles, qui sont capables d'aller trouver leur message, leur façon. Je pense que c'est pas. Ce qui est plus important, c'est l'intégrité, puis le fait que ce qu'on est en train d'enseigner, on l'a vraiment vécu pour nous, puis que ça a vraiment fait un changement dans notre vie. Au lieu de j'ai appris ça à l'école, puis maintenant je vais juste le dire. Je pense que ça a le plus de valeur quand on a vraiment ressenti la réussite de nos propres choses que d'aller juste apprendre un concept. N'importe qui peut apprendre un concept dans un livre, mais de vraiment vivre la représentation de notre travail, c'est vraiment ça qui crée le prochain niveau. Puis ensuite, quand on parle d'assurance, dépendamment de où vous êtes dans le monde, il y a certaines places que c'est vraiment important d'en avoir, il y a d'autres places que c'est moins important. Donc ça, je ferai des recherches par rapport à où vous êtes, peut-être de voir avec un avocat ou quelqu'un dans votre pays, dans votre région, pour parler de tout ça, pour voir ce qui est nécessaire pour une meilleure protection pour vous, parce que c'est différent partout à travers le monde. Salut Mélanie, merci pour cet appel. Je suis accompagnante à la naissance avec une vision de ramener le plaisir et la sensualité dans l'accouchement. Pour avoir une expérience d'accouchement exotique et orgasmique, mais j'avoue que par moments, je me sens limitée de le faire en français au Québec et je persévère en sachant que c'est justement parce qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit que je dois en parler. Je n'ai aucunement l'intention de ralentir ou de changer because I have the vision de femme qui enfante dans la puissance divine. Dans le moment, je fais l'accompagnement et l'épanouissement dans tout mon income et tout mon income sera réinvesti dans AFI et j'ai hâte. Ben, je suis vraiment excitée pour toi, mais je vais te dire une chose. Le Québec, en ce moment, il n'est pas autant derrière qu'on le pense. Je sens vraiment que les clientes ils s'en viennent. Comme tu dis, il ne faut vraiment juste pas ralentir. Puis il faut, le plus que tu es capable de prendre toute la résistance qui vient vers toi, puis qu'à la place, tu deviens plus forte, puis que c'est ton message, tu vas être reconnue pour la femme qui fait ça. La seule. Parce que les autres vont avoir trop peur, puis vont dire moi, je peux pas, il n'y a personne qui a réussi à ça encore, je peux pas y attendre que quelqu'un prenne le devant, ça va être toi. Tu vas être celle, tu vas être reconnue pour ça. Et en même temps, si tu veux faire des sessions 1 à 1, disons en anglais ici et là, ça ne change pas rien. Tout ce que tu postes en français peut être. Le monde qui sont en anglais voit la translation en anglais de toute façon. Donc, si tu veux offrir des séances personnelles en anglais, tu peux. C'est juste de ne pas changer ton angle. Continue à faire ton marketing en français. Pareil comme moi, je continue à faire mon marketing en anglais, puis qu'il y a plein de francophones qui se ramassent dans mon monde. Il faut juste faire confiance que celles qui veulent nous trouver, la langue, ça ne va pas être un problème. Merci. Je suis très touchée, Mélanie, par ce que tu offres. J'ai commencé petit à épargner pour m'offrir Impact Academy ou AFI. J'espère pouvoir concrétiser ça. Oh my gosh, c'est tellement excitant. Je te le souhaite, Nina. Je suis dans AFI. C'est un gros wow. Merci, Carole. Merci, Mélanie, pour ta magie. J'ai fait le programme Season of Legends et ça a complètement changé ma vie. Je suis artiste, performeuse et coach pour les artistes et chaque mot s'est ancré dans mon corps. C'est magique. Mille merci. Quel programme conseilles-tu pour continuer dans cette énergie? Le programme de coach, c'est comme, honnêtement, ce programme-là, il est phénoménal. Puis, celui-là, c'est vraiment la dernière fois que je l'offre complètement live comme ça. Donc, c'est une opportunité, si c'est possible, de faire coach avec moi. Ça va être vraiment impressionnant cette année. Puis, c'est vraiment dans l'énergie
de créer notre identité en tant que coach. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment le fun. Mais Impact Academy aussi, ça pourrait être vraiment le fun parce que ça va t'aider à savoir comment te positionner avec les deux identités. Mais si on parle de masterclass, Avant-Garde, il n'a pas encore été, pas sorti encore. Je dirais vraiment qu'en ce moment, ça serait Impact Academy ou Coach. C'est une opportunité de contribuer à ouvrir les esprits, justement. Est-ce que le magazine Gaz fait partie du groupe Alpha Femme? Je ne sais pas s'ils sont dans Alpha Femme. Est-ce que tu veux dire, est-ce qu'ils sont dans le groupe ou est-ce qu'ils font partie de ma compagnie? Parce qu'ils ne font pas partie de ma compagnie, c'est vraiment leur propre compagnie. Mais je pense que la femme qui gère le magazine maintenant est dans mon groupe gratuit Alpha Femme, je pense. Wow, je me dis de plus en plus que c'est possible d'y arriver vers le succès. Quand j'écoute ton expérience et que tu as commencé dans ta voiture et où est-ce que tu es rendu, je vis actuellement dans mon camping-car, ma petite maison mobile. Ça, c'est tellement beau, puis ça va tellement être une grande histoire pour toi quand tu vas te rendre où tu veux aller. C'est extraordinaire. Absolument, merci. Merci pour cette masterclass, Mélanie. Ça me fait tellement plaisir. Donc, je vais vous laisser avec ceci, ce que je vais vous dire maintenant. Notre histoire est créée un jour à la fois. On a une idée de ce qu'on veut voir. On a une idée de ce qu'on veut créer. On voit quelque chose de grand, de grandiose. On voit quelque chose de grand. Mais c'est un jour à la fois, puis c'est des petits mouvements, un petit mouvement à la fois qui nous rendent là. Pareil comme quand on était petite puis on voulait être grande, on s'imaginait grande, mais c'est arrivé 1 millimètre à la fois jusqu'à ce qu'on mesure 5 pieds quelque chose. Donc, ça prend une petite étape à la fois, mais ce n'est pas juste ce qu'on fait, c'est comment on se sent pendant qu'on le fait. C'est comment, à quel point on est dédié à ce qu'on fait pendant qu'on le fait. De dire « je lâche pas », mais qu'à l'intérieur de nous, on est comme « je lâche pas, mais c'est long ». C'est pas pareil que de dire « je lâche pas » et je fais mon meilleur, puis je suis en train de vivre le meilleur de moi tous les jours. L'énergie, la vibe, la raison derrière ce que vous faites, ça compte pour tout. Parce que quand les gens cherchent un entrepreneur, peu importe c'est quoi, pour un produit, un service, on cherche quelqu'un de vivant. On cherche quelqu'un qui est passionné. On cherche quelqu'un d'allumé. On cherche quelqu'un de vrai. On cherche de quelqu'un qui est en alignement avec son message. Donc, si la marque de commerce, c'est une marque qui est très calme, zen, c'est d'être en alignement avec cette marque de commerce. Si la marque, c'est une marque qui est vibrante, pleine d'énergie, d'être en alignement avec ça. Si c'est dans le luxe, c'est de tout faire en alignement avec ça. Juste de suivre notre vocation puis de savoir que si on se donne vraiment avec la même énergie qu'on veut voir dans le futur, on est déjà en route. Puis on ne le fait pas juste pour nous. C'est ça qui est tellement beau. En ce moment, on est tellement sur le précipice de faire quelque chose d'énorme dans la francophonie. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas juste pour nous. En ce moment, on représente toutes les petites Françaises puis toutes les petites Québécoises qui se font dire qu'ils sont nés pour des petits pains puis que quand on est né pour un petit pain, on ne peut pas faire des sandwichs pour tout le monde puis qu'il ne faut pas boire trop grand puis qu'il ne faut pas devenir... C'est pour elles aussi. Ce n'est pas juste pour nous. C'est pour toutes les petites Françaises qui un jour vont pouvoir être grandes. Des grandes Françaises, des grandes Québécoises. On peut changer la donne pour tout le monde, pas juste pour nous. For me, for you, for us. Pour moi, pour vous, pour nous. On est en train de faire quelque chose qui a le potentiel de changer la conversation au complet pour tous les Français, toutes les Françaises. Puis c'est à nous de commencer cette aventure-là pour pouvoir faire un nouveau monde parce qu'il n'y a aucune raison qu'on ne devrait pas avoir le droit d'être tout ce qu'on veut être. Puis ces conversations-là, s'ils sont pour finir, ils vont finir avec nous. Donc, je vous souhaite du succès, tellement de succès. Je vous souhaite du plaisir. Je vous souhaite une aventure inoubliable avec des histoires qui vous coupent le souffle. Je suis tellement reconnaissante de vous avoir rencontré. Merci d'avoir passé ce moment-là avec moi en français. Ça m'a vraiment fait plaisir. Si vous êtes là dans le Q&A de demain ou de ce soir, c'est ce soir, il y a un Q&A et aussi le Shop With Me de demain. J'ai hâte de vous voir. Merci d'être là encore. Puis on se voit sur l'Internet. Merci pour tout l'été. Merci.